l'Éternel vous bénisse. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous suivez en ce moment. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous nous retrouvons comme tous les samedis pour suivre notre émission la trompette de la vérité. Émission au cours de laquelle nous partageons la parole. Émission pendant laquelle nous expliquons les choses de Dieu. Nous sommes donc en train d'expliquer Uri qui se couche devant la porte de la maison royale. Aujourd'hui donc nous commençons la troisième partie de notre intervention. C'est pourquoi je voudrais d'abord commencer par saluer tous les saints, vous tous qui nous suivez de partout, donc vous tous qui êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vous tous qui nous suivez. À mon bien-aimé Jean-Paul Wamengo, ça fait longtemps, depuis l'Allemagne, je te salue dans le précieux nom du Seigneur. Donc je disais donc que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons que nous sommes installés dans la ville de Gatineau, donc Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Et nous avons une autre assemblée à Montréal. Donc j'ai saisi cette occasion pour saluer également tous les saints qui nous suivent de partout et vous rappeler que le Seigneur nous a appelés à la sanctification, le Seigneur nous a appelés à la paix, le Seigneur nous a appelés à la perfection pour que nous puissions vivre véritablement sa main et vivre sa bonté dans tout ce que nous faisons. Ceci étant dit, nous allons donc immédiatement prendre notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes dans les livres de 2 Samuel, dans son chapitre 11. Nous commençons donc par le premier verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. La Bible dit: David fit demander qui était cette femme. Je commence par le verset 3. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Non, le verset 7. Uri se rendit auprès de David et l'interrogea sur Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans la maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec le serviteur de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Vous pouvez continuer la lecture pour comprendre l'histoire. Mais comme c'est la troisième partie, dont nous n'allons pas revenir sur ce que nous nous sommes dit les fois précédentes. Nous continuons donc notre marche. Je vous ai toujours dit que quand vous lisez votre Bible, il faut toujours vous dire que dans la Bible, il y a toujours la pensée de Dieu qui est cachée. Il y a toujours la pensée de l'Éternel qui est cachée. Je profite de cette occasion pour saluer mon bien-aimé le frère Evan, qui est dans l'île de France. Donc, que le Seigneur te bénisse. Donc, dès que j'aurai ton album, je vais commencer à diffuser. Ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse également. Donc, quand vous lisez les Écritures, il faut vous dire en vous-même que derrière chaque Écriture, il y a donc la pensée de Dieu qui se trouve cachée. Et le ministère va donc consister à aller découvrir quelle est cette pensée de Dieu qui se trouve être cachée
dans les Écritures. Et je précise que lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour que nous devenions meilleurs. C'est pour que nous changions le mode de vie. Donc, la parole de Dieu a pour mission de nous rapprocher de son royaume. La parole de Dieu a pour mission de nous amener à la perfection. J'ai toujours dit et j'ai toujours insisté que l'on ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on en a envie. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on voudrait être connu. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on cherche une certaine forme de popularité. On ne prêche pas la parole de Dieu par compétition ni par défi. Donc nous prêchons la parole de Dieu parce que nous voulons nous rapprocher du royaume. Le frère Paul dit ceci, je suis en train de courir avec l'idée de remporter la victoire. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours avec le souci d'aller atteindre le but. Et le frère Paul a toujours regretté en disant, je ne voudrais pas que, après que j'ai prêché comme ça plusieurs personnes, que moi-même je puisse rater le royaume. Donc l'effort que nous faisons tous ensemble, c'est pour que nous puissions tous hériter le royaume. Donc prédicateurs, fidèles, apôtres, prophètes, docteurs, tout le monde, en fait ce que nous poursuivons ici, c'est le souci d'hériter le royaume. Voyez-vous, c'est ce qui nous anime, c'est la raison de la prédication. Et je vous ai toujours dit que un homme ne peut pas prétendre qu'il a la connaissance de toute la parole. Ce serait une prétention très grave. Un homme ne peut pas prétendre qu'il n'y a que lui qui connaît, que les autres ne connaissent pas. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'œuvre ministérielle, c'est une œuvre de complémentarité. C'est-à-dire que Dieu a mis à chacun de nous des dons, nous permettant de nous soutenir pour que nous marchions ensemble. Et je vous rappelle, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Israël s'est déplacé comme un corps. Donc Israël ne se déplaçait pas de façon isolée. Cette chose, elle est importante pour la masse de tout enfant de Dieu. Donc Israël se déplaçait tout un corps. C'est-à-dire que Ruben ne pouvait pas se déplacer sans Benjamin. Benjamin ne se déplace pas sans Issachar. Issachar ne se déplace pas sans Nephtali. Donc les enfants d'Israël se déplaçaient comme un corps. Ceci garde l'idée de se soutenir mutuellement. Est-ce que vous comprenez? Ça permet à ce que l'Écriture qui dit « Veillez les uns sur les autres ». Donc c'est ça le déplacement d'Israël. Donc cela nous permet que lorsque nous voulons commettre une erreur, que Nephtali soit capable de nous rappeler que voici la manière dont nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. Lorsque Nephtali ou Zabulon voudrait s'écarter de la voie de Dieu, alors Joseph aura raison de lui dire, écoutez, ce n'est pas ça la loi dans la maison de notre Père. Voilà pourquoi, quand vous évoluez, c'est important de retenir que le salut commun, je vais essayer de lire cette écriture-là. Il y a toujours beaucoup de gens qui ont toujours cette tendance-là de toujours dire que le salut est individuel. Bon, je ne sais pas, c'est sur base de quoi est-ce que les gens disent que le salut est individuel. Donc, mais nous avons la confession que le salut n'est pas individuel. Okay? Regardez, je prends d'abord Tite, chapitre 1er, le verset 4. Je vais lire avec vous. La Bible dit, à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi. Paul dit que la foi n'est pas seulement la foi de Paul. Donc c'est une foi commune qu'il est en train de partager avec Tite. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me permets d'ajouter une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez-vous, frère? Donc, j'ajoute encore une autre écriture, Romains chapitre 7, verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Voyez-vous, frère? Donc, le frère Paul nous explique qu'en fait, nous marchons en communauté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, parce que, d'ailleurs, il y a encore une écriture qui dit mieux vaut deux sur un même lit qu'une seule personne. Et l'écriture dit que si l'un est à froid, il peut être réchauffé par l'autre. Ici, je n'entre pas dans la révélation parce que les deux là qui sont sur le même lit, c'est les apôtres et les prophètes. Voyez-vous? Donc, ça permet de marcher dans la voie du Seigneur. Mais je les prends sur le plan exhortationnel. Voyez-vous? Donc, pour dire qu'en réalité, comme nous sommes là, nous marchons ensemble pour que nous arrivions à Canaan. Bon, regardez. Je l'ai dit, je le répète, la raison principale de tout enseignement, de toute prédication, c'est pour que nous devenions meilleurs. Et je vous dis, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour devenir meilleurs, le problème de Dieu, c'est qu'il faudrait que la chair diminue de plus en plus et que l'esprit croisse de plus en plus. Donc, parce que c'est l'esprit qui doit avoir la domination sur la chair. Tant que ton esprit n'a pas encore la capacité de dominer ta chair, alors je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es encore loin du royaume. Parce que la chair a des désirs qui sont en désaccord avec les désirs de l'esprit. Voilà pourquoi l'ennemi de l'homme, je vous ai toujours dit, c'est sa propre chair. L'homme adore qu'on l'élève. L'homme aime qu'on puisse les louer. L'homme n'aime que l'on ne dise que les biens les concernant. Remarquez, frère, quand tu dis à quelqu'un quelque chose qui est en compte, qui déplaît sa personne, généralement l'homme est toujours fâché. Donc, la chair humaine n'aime que ce qui est bon. C'est pareil avec une femme. Hein. Regardez la femme. Même quand elle est moche. Mais il suffit que tu dises à la femme, oh tu es belle, regarde tu as des joues comme des tomates, les yeux comme ça. Donc, tout d'un coup, elle est devenue contente. Même quand la chose n'est pas vraie. En réalité, c'est sa chair qui aime ça. Donc, la chair, généralement, n'aime que des bonnes choses. Voilà pourquoi l'Écriture dit, offrez donc vos membres comme sacrifice. Donc, offrez vos corps. Il faut accepter que la chair puisse mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, les vols, l'impudicité, la cupidité, les querelles, les divisions, toutes ces choses-là ne sont que les produits du désir de la chair. Ce ne sont que les produits du désir de la chair. Parce que la chair aime beaucoup la satisfaction. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez, c'est l'écriture. Paul dit qu'il est en train de traiter durement son corps. Parce qu'il savait que ce corps ici peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Tu verras dans une église, pourquoi tu as quitté l'église? Parce qu'il y a une sœur qui m'a insulté. Tu vois, en fait, c'est sa chair, c'est son orgueil, son ego. Lui, on ne peut pas l'insulter. Vous voyez, moi, je suis de la famille de... Ce frère-là m'a regardé avec un regard dédaignant. Donc, cette sœur-là, la manière dont la femme du pasteur m'a regardé. En réalité, frère, c'est la chair qui cherche toujours satisfaction. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, si quelqu'un te prend ta tunique, donne lui-même ton manteau. Vous savez, beaucoup de prédicateurs se battent pour rien. Si un frère prétend qu'il est meilleur que toi, c'est pas grave,
il a pris ta tunique, donne-lui également ton manteau qui puisse en aller avec. Tu ne perdras absolument rien. Les gens sont dans des querelles et des égos, que moi je suis plus que, moi vous savez moi, je prêche plus que, moi j'ai la révélation plus que, voyez-moi, Dieu m'a visité, je l'ai vu en songe, il est descendu dans ma chambre. Tout ça, l'homme est à la recherche de sa propre gloire. C'est pourquoi nous disons que tant que l'homme n'est pas en mesure de jouer à ces jeux de dames qu'on appelait à l'époque qui perd gagne. Hein? Donc, vous savez, quand on était petit, hein, on jouait qui perd gagne. Donc, tu as perdu, mais tu as gagné. Quelle contradiction, hein? Mais c'est ça, Jésus a dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Donc, vous avez l'impression qu'il a perdu alors qu'il a gagné. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir raison, pour qu'on sache qu'il existe, il faut qu'il parle, il faut qu'on sente qu'il est lui. Il pense qu'il gagne en cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Donc, celui qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui apprend et qui sait donner l'importance à ce qui est spirituel. Il ne faut pas oublier ce que je vous dis, frère. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont acheté la maison avant toi. Ils sont morts. Même si tu achètes aujourd'hui, tu mourras certainement. D'autres achèteront encore après toi. Donc, il faut mettre l'accent sur ce qui est important et ce qui est nécessaire. Regardez maintenant l'écriture que nous avons lue avec vous. David, il envoie ses serviteurs aller chercher Bathsheba. La mission de serviteurs qui sont au service du roi. Parce que David est un roi. Et les gens qu'il envoie, ce sont les gens qui sont à son service. Donc, les prédicateurs sont au service du roi. Ils sont au service de Jésus. Je le dis dans les termes les plus clairs. Les prédicateurs sont au service de Jésus. Ce sont les serviteurs du roi. Et le roi a ordonné d'aller prendre Bathsheba. La mission d'un ministre, c'est d'aller chercher Bathsheba. Or, je vous avais dit que Bathsheba s'est lavée dans l'eau. Je vous ai donné l'écriture qui atteste que l'eau représente le monde. L'eau représente l'humanité. Selon que Dieu avait dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc le Seigneur identifie les mondes aux eaux. Et les hommes qui sont dans le monde comme étant des poissons. Donc, en réalité, cette Bathsheba qui s'est baignée dans l'eau, cette Bathsheba-là représentait ce que nous étions dans le monde. Et la mission des serviteurs, c'est d'aller chercher cette Bathsheba et de la ramener auprès du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui prêchez l'évangile, souffrez que je vous rappelle que notre mission, c'est de ramener le peuple à aller voir David. Oui, frère. Donc, nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos disciples. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos soutiens. Non. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos fanatiques. Nous ne sommes pas dans un club de fanatiques. Nous prêchons pour que les gens viennent voir le roi David. Parce que celui qui va ensemencer Bathsheba, c'est le roi David. Voyez frère, c'est pourquoi nous avons toujours dit, quand tu es en train de faire un dessin, ça c'est ce que nous prêchons dans l'évangile éternel. Quand tu fais un dessin, il faut que dans ton dessin, que le visage de Jésus puisse apparaître. Tu ne peux pas dessiner autre chose. Un ministre ne dessine pas autre chose. Donc, les dessinateurs que nous sommes, quand nous faisons des dessins, il faut que le dessin fasse apparaître le visage de celui qui nous a envoyés. Pas autre chose, frère. C'est pourquoi Jésus dit,
vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Ce que vous ignorez, c'est que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc les Écritures dessinent ma personne. La Bible dit, je le répète frère pour que vous compreniez cette chose. Lorsque vous comprenez pourquoi vous venez à l'église, alors vous ne serez pas fanatique d'un prédicateur. Donc, si je me lève aujourd'hui, je décide de quitter l'église de Gatineau, l'église de Gatineau ne peut pas mourir. Parce que si l'église de Gatineau meurt, c'est-à-dire que les gens qui sont venus dans cette église-là, on ne leur avait pas présenté la personne auprès de qui ils venaient. C'est-à-dire que ces gens-là venaient parce qu'ils venaient me soutenir. Écoutez frère, ne jamais soutenir un serviteur. Même moi, ne me soutenez pas. Frère, si tu as le sentiment de me soutenir, alors je te dis que tu es parti à la mauvaise adresse. Mais tu viens à l'église parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et nous les ministres, nous n'avons pas autre mission que de vous amener vers le Seigneur. Donc si par une folie quelconque, je me réveille un matin et je décide de quitter l'église, vous ne pouvez pas quitter. Parce que si vous quittez, vous devenez le fanatique des hommes. Donc il y a même des frères. Lorsque tel prédicateur n'est pas, lui aussi ne vient pas à l'église. Non! Non! Donc tu deviens fanatique d'un individu. Donc les serviteurs de David sont donc partis prendre Bathsheba pour l'amener vers David. Ici vous comprenez que les envoyés ici représentent les envoyés de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des langues de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, quand la Bible dit que les serviteurs sont des langues de feu, la Bible veut tout simplement dire que ce sont des étoiles. Parce que le véritable feu, c'est le soleil. Donc, or, les étoiles, ce sont les fils du soleil. Ce n'est pas moi, c'est Joseph qui dit ça. Joseph a eu un songe. Il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il va donc voir son père. Il dit, Père, j'ai rêvé. Parce que je vous informe que Joseph a eu deux songes. Il a eu d'abord un songe terrestre. Dans son premier songe, il a vu les gerbes qu'ils étaient en train de lier dans un champ. Il a vu 11 gerbes se prosterner devant sa gerbe. Donc cette vision était d'abord une vision terrestre qui représentait les choses de la terre. Il va donc voir son père, il raconte les songes à son père. Quand il a raconté les songes à son père, le premier songe, Jacob n'a pas réagi. La Bible dit que Jacob garda ces choses dans son cœur. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand Jacob, la Bible dit que Jacob garda ces choses dans son cœur. Quand Joseph est allé lui dire, nous étions en train de lier les gerbes dans un champ, j'ai vu les gerbes de mes frères se prosterner devant moi. J'ai vu 11 gerbes se prosterner devant moi. L'Écriture dit que Jacob n'a pas parlé. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a tout simplement gardé ça dans son cœur. En d'autres termes, le premier songe de Joseph a rendu Dieu muet. Est-ce que vous vous souvenez là? Donc, le premier songe de Joseph a fait que Jacob soit muet. Donc, le premier songe, Jacob a fermé sa bouche. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Or, quand le père ferme sa bouche, c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Au temps de la loi, Dieu n'a pas expliqué les Écritures. Au temps de la loi, la pluie n'était pas tombée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le premier songe de Joseph, qui est un songe des choses terrestres, j'aime ces choses, a fait en sorte que le Père n'a pas parlé. Or, quand le Père ne parle pas, personne ne peut comprendre sa volonté. Regardez, c'est comme dans une maison. Donc, quand le chef de la maison s'éteint, eh bien, comment connaîtrons-nous sa volonté?
comment sa femme connaîtra sa volonté? Comment ses enfants connaîtront ses pensées? Parce que le père ne parle pas. Donc, pendant les moments où Dieu est mioué, c'est-à-dire ici je dis que c'est Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant les moments où Dieu est mioué, pendant les moments où Jacob s'était, ces moments-là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la loi. C'est le temps où Dieu ne parle pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le premier songe de Joseph, c'est tout un sacerdoce. Remarquez, je vais vous ajouter une autre écriture. Comme j'ai toujours voulu le dire, l'abondance des biens ne nuit jamais, surtout quand on est un bon gestionnaire. Bien qu'il y a des gens qui disent que tout excès nuit, mais tout dépend de ce que vous appelez, qu'est-ce que c'est l'excès là. Je voudrais vous trouver une écriture. Souffrez, hein. Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 19. Non, commençons par le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ici, pourquoi j'ai évoqué cette écriture? J'ai évoqué que le fait que Zacharie n'a pas cru à ce que l'ange disait, Dieu a rendu Zacharie muet. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Donc Zacharie, depuis le jour où il avait eu le message de la naissance de Jean-Baptiste, tout ce temps, je ne voudrais pas ici dire que le temps où Dieu est muet, c'est 9 mois, pour ne pas vous amener ailleurs, mais je vous dis que Dieu est resté muet pendant 9 mois. Donc Zacharie est resté muet pendant 9 mois. Donc depuis la grossesse d'Élisabeth, Zacharie ne parlait pas. Maintenant, quand Zacharie sortait, les gens lui ont posé la question, mais Zacharie, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Zacharie parlait par des signes. Voyez-vous? Oh, quand Zacharie parlait par les signes, nous comprenons que c'est le temps des prophètes, mais ce n'est pas moi qui dis ça. Quand Dieu dit, je vous ai parlé par des signes au travers des prophètes, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, souffrez. Si je n'en trouve pas, je vais revenir plus tard. Donc, quand Dieu parle par des signes, c'est le langage d'un muet. Donc, il faut faire un effort pour... En d'autres termes, parler par les signes, c'est un parler parabolique. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle en parabole. Donc, quand Dieu s'éteint, quand Dieu a fermé sa bouche, il parle par les paraboles. Il parle par des signes. Je ne sais pas si je vous trouvais cette écriture-là. Donc, souffrez. Je n'ai pas encore trouvé, mais je reviendrai. Je crois que l'écriture doit se trouver quelque part dans les livres d'Exdras, je crois. Mais je reviendrai là-bas plus tard. Mais avançons quand même. Je vais quand même trouver l'écriture. Bon. Bon, en tout cas, je vais prendre une écriture quand même. Prenons une écriture, hein? Ce serait intéressant. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 13, verset 12. Verset 2. Ésaïe chapitre 13, verset 2. Sur une montagne nue, dressez une bannière, et levez la voix vers eux, faites des signes avec la main, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Je vais vous ajouter notre écriture. Ce n'est pas mauvais. Je vais vous ajouter d'autres écritures.
Je prends toujours Ésaïe chapitre 44, le verset 25. J'anéantis les signes des prophètes du mensonge. Et je proclame l'insensé, les devins. Je fais reculer les sages. Je tourne leur science en folie. Je vous ajouterai une autre écriture. Donc, la Bible dit, les prophètes, il y a même, c'est la manière, j'ai trouvé encore une autre écriture, souffrez que je vous donne ça. La Bible dit ceci. Je suis Exode chapitre 4. Non, oui, Exode chapitre 4, je vais lire le verset 28. L'écriture dit ceci. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que l'Éternel lui avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Donc, quand Dieu ne parle pas ouvertement, qu'est-ce qu'il fait? Dieu parle par des signes. C'est pourquoi Zacharie, quand il est devenu muet, ne pouvant plus parler par la bouche, il va parler par des signes. Oh, parler par des signes ici, nous voulons dire qu'en réalité, c'est parler en parabole. Est-ce que vous commencez à nous dire? Parler par des signes, c'est en d'autres termes parler en parabole. Et nous disons que jusqu'au jour où Jean-Baptiste va naître, la Bible dit que c'est ce jour-là que Zacharie va ouvrir sa bouche et il va parler. Faites attention parce que ici je voudrais porter une précision. En réalité, ces gens-là qui venaient de naître, c'était Jésus-Christ. Voyez-vous, frère. Donc, en fait, suivez-moi bien. Gabriel a dit à Zacharie de croire à la bonne nouvelle. Hein? Disons ça. Or, celui qui annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans sa parole, la bonne nouvelle du royaume est au milieu de vous. Donc celui qui a amené la bonne nouvelle, ce n'est pas Jean-Baptiste. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu le livre de Luc. Luc chapitre 1er, là où j'étais avec vous, hein, la Bible dit, à partir du verset 20, « Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Je vais remonter. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant vous, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est la naissance du Fils. Oh, Jean-Baptiste, comme prophète, n'est que l'image du véritable Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui, la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Jean-Baptiste, ce n'est pas la bonne nouvelle, parce que Jean-Baptiste ne sauve pas. La vraie bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, quand Zacharie parle le jour de la naissance de Jean-Baptiste, cela veut dire en d'autres termes, le jour où le Fils est manifesté, le Père doit parler. C'est-à-dire, le Père doit ouvrir sa bouche. Je répète ça. Donc, quand le Père ouvre sa bouche, automatiquement, c'est-à-dire que le temps de la loi vient de finir, le temps de la grâce vient de commencer. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, c'est important. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste là, parce qu'il connaissait. Il dit ceci, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. La cognée est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Jean-Baptiste poursuit son discours. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Voyez-vous? Donc Jean-Baptiste, vous comprenez ce que j'appelle la bonne nouvelle. Donc Jean-Baptiste vient de préciser la raison de sa venue. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Là, nous étions au Jourdain. Vous comprenez, frère? Oh!
Les Jourdains, c'est les lieux de la naissance. Je ne voudrais pas entrer là-bas parce que ça risque de prendre notre enseignement. Jésus vient, il vient se faire baptiser. Or, le frère Pierre dit, le baptême, c'est que nous mourons et nous ressuscitons en Jésus. En d'autres termes, nous mourons et nous naissons. Parce que le baptême veut dire mourir et naître. Est-ce que vous comprenez? Nous mourons quand au péché et nous naissons. Donc, le baptême, en réalité, c'est une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir. Donc, il y a une première venue. Et cette première venue-là, tu dois mourir et naître de nouveau. Alléluia. J'aime ces choses. Donc, nous comprenons que tout le temps où Jésus vivait avant de venir se faire baptiser, ce temps-là, c'est la première naissance. Vous comprenez? Donc, c'est tout un sacerdoce aussi. Donc, quand Jésus vient se faire baptiser, c'est pour mourir et naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Jésus entre dans l'eau, c'est la mort. Et suivez-moi bien. Parce que je vous avais dit que Zacharie a parlé le jour où le fils Jean-Baptiste est né. Ici, maintenant, j'explique la naissance du véritable Jean-Baptiste. Alors, Jésus vient se faire baptiser. Jean-Baptiste voudrait refuser. Non, tu vois, je ne devais pas. Jésus dit, non, faisons ce qui est juste. Parce que je vous informe que Jean-Baptiste, c'était lui, la sage femme qui fait accoucher. C'est lui qui a fait accoucher Jésus. C'était Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Et les eaux du Jourdain, c'est la maman de Jésus. J'aime ça. Donc, il prend Jésus, il le baptise. Dès que Jésus sort de l'eau, parce que pendant tout ce temps, Dieu était muet. Donc, le temps de la loi, Dieu ne parlait pas. Donc, quand Jésus sort des eaux, nous comprenons que c'est le temps de la grâce qui vient de commencer. Alors, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Ah, donc, tout le temps avant que Jésus n'entre dans l'eau, le ciel était fermé. Or, quand le ciel est fermé, c'est-à-dire que Dieu a fermé sa bouche. Voyez-vous? Parce que la terre doit prêter l'oreille pour écouter le ciel. Donc, le ciel était fermé. Maintenant, quand Jésus entre dans l'eau, il sort, nous disons que cette sortie-là, c'est une naissance. C'est-à-dire, le véritable Jean-Baptiste vient de naître. Alors, la langue de Zacharie doit être déliée. Alors, quand Jésus sort des eaux, parce que c'est un nouveau-né qui vient de naître, le ciel va s'ouvrir, on va entendre une voix du haut des cieux. Ah, le Dieu qui était muet tous ces temps. Dieu va parler. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Zacharie venait de parler. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu venait de parler. Pourquoi Dieu a-t-il parlé? Parce que le Fils vient d'être manifesté. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Fils vient de naître. Quand le Fils naît, le ciel s'ouvre. Je vais exhorter. Souffrez. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as Christ dans ta vie, le ciel ne peut pas fermer sa bouche. En d'autres termes, Dieu ne peut pas se taire. Bien aimé, celui qui a Dieu, c'est quelqu'un qui fait ouvrir la bouche de Dieu. Parce que le Fils est en toi. Et comme le Fils est en toi, le ciel ne peut que s'ouvrir. C'est pourquoi Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est le Fils. Alors, demandez tout ce que vous voudrez, parce que le ciel répondra. L'Éternel y répondra. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, quand on a Dieu, quand le Seigneur est avec toi, il faut être en paix. Celui qui a Dieu ne tremble pas. Celui qui a Dieu, il n'est pas agité. La Bible dit que même quand l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, le fleuve, il est envahissant, frère. Le fleuve est envahissant.
Mais tiens-toi calme parce que l'Esprit de l'Éternel les dispersera. Quand on a le Saint-Esprit, quand on est fils de Dieu, on ne tremble pas quand il y a des difficultés. On n'est pas agité quand il y a des problèmes. On reste calme et posé parce qu'on est rassuré de ses dieux. Quand tu vois quelqu'un tout le temps agité, tout le temps, comprenez tout simplement qu'il n'est pas sûr de ses dieux. David avançait devant Goliath avec un pas rassuré. Parce qu'il était sûr de sa gibecière, très sûr de ces 5 pierres qui étaient dans sa gibecière. Il dit non, tu peux crier comme tu cries Goliath. Aujourd'hui, tu mourras. Je couperai ta tête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tomberas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Dieu, même quand les difficultés se lèvent, même quand il y a des problèmes, même quand la maladie te menace, même quand tout semble ne pas marcher, même quand tu n'as pas de mariage, même quand tu es dans un chômage, même quand tes finances sont en train de tarir, puisque tu as Dieu, rassure-toi que le Seigneur te donnera la victoire. Rassure-toi que le Seigneur t'apportera la solution. Que le Seigneur qui porte sur ses ailes la guérison du peuple viendra à ton secours. Parce que quand on a le Fils, Dieu ne peut pas fermer sa bouche. Il est écrit dans la Bible. Pour l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Voyez-vous, frère. Pour l'amour de Sion, Dieu ne peut pas se taire. Quand on est fils de Dieu, on ne tremble pas. On n'est pas agité. On est dans la paix. Parce que le Seigneur continuera à te soutenir. Remarquez. Les serviteurs sont allés prendre Bethsheba pour l'amener vers David. C'est pourquoi j'ai rappelé aux serviteurs, notre mission, c'est d'amener le peuple vers le Seigneur. Amener le peuple vers David. Mais je vous avais fait remarquer que quand David sort avec Bethsheba, Bethsheba tombe enceinte. Remarquez cette chose. Suivez-moi maintenant attentivement. On vient informer David que Uri n'est pas parti dormir chez lui. Donc, en d'autres termes, Uri, qu'est-ce que Uri ne voulait pas? Uri ne voulait pas qu'on lui fasse porter la responsabilité de la grossesse de Bethsheba. C'est ça. Suivez-moi attentivement parce que c'est ça la clé de la révélation, frère. Est-ce que vous remarquez donc, nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. Le problème d'Uri, c'était que je ne suis pas responsable de cette grossesse. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre la place de David. Nous comprenons que cet Uri-là qui refuse d'aller vers la femme va aussi représenter les prophètes. Parce que les prophètes n'ont jamais donné la sémence à Israël. Ici, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Parce que ici, Bethsheba va donc représenter le peuple d'Israël. Parce que c'est auprès d'Israël que le Seigneur a envoyé les prophètes dès le matin. Vous connaissez l'écriture, non? Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Tous les matins, le Seigneur envoyait les prophètes vers Israël. Avec le souci de ramener Israël dans la maison de Dieu. Mais Israël ne voulait pas venir. Israël ne voulait pas croire. Donc, en d'autres termes, ces gestes-là d'Uri, de ne pas aller vers Bethsheba, voudrait tout simplement dire, je n'ai pas la capacité de donner la sémence à ce peuple. Je n'ai pas la capacité de faire convertir ce peuple. Parce que venir à Dieu veut tout simplement dire être converti. Abandonner la vie du péché. Venir à Dieu. Or, les prophètes n'ont pas été capables de transformer Israël. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture qui dit Israël, Israël, toi qui tues le prophète. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu parce que tu tuais les prophètes. Donc, je t'envoyais les prophètes, mais les prophètes ne t'ont pas ramené. Il est merveilleux. Aucun prophète
ne peut te ramener vers Jésus. Aucun. Ne peut te donner la vie. Il n'y en a aucun. Donc, vous comprenez maintenant que ici, Uri, qui refuse d'aller dans sa maison, c'est pour attester que je n'ai pas la capacité d'ensemencer cette femme. Je n'ai pas la capacité de lui donner la semence. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette femme-là, Bathsheba, avait déjà la semence de David. Remarquez. Je voudrais aller doucement.